Radio J, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Alors ce matin, nous recevons Corinne Braca pour son livre Balagan, paru aux éditions Maya, fiction et réalité. Bonjour Lise. Balagan, c'est du russe, c'est de l'hébreu, c'est voilà. Bonjour Lise, bonjour Corinne Braca. Bonjour Corinne. Alors Balagan, bah oui, alors Balagan. C'est un esprit. Hein? C'est un esprit. C'est un esprit, Balagan. Alors, on rappelle pour ceux qui vivent sur une autre planète, Balagan, ça veut dire quoi? On va dire. C'est le désordre. Mais c'est pas le désordre, c'est le désordre sentimental, le désordre affectif, le désordre moral, le désordre intellectuel. C'est le désordre dans toutes ses spécificités. C'est ça quand tout va à l'envers, quoi. Oui, voilà. Moi, ça m'a beaucoup Quand touché. tout va à l'envers et que ça marche, parce que c'est un peu le système israélien. Ça va à l'envers et on va en parler. par miracle, ça marche. Mais ça m'a, comme à Pourim. Voilà. Ouais. Ça m'a touchée quand j'ai reçu son livre, Lise, parce que ça me rappelait quand avec mon père nous avions reçu Marceline Laurie dans Yvette, oui. Et puis il y avait après Ma vie Balagan, bien sûr. Alors ça c'est le côté Ma vie Balagan de Marceline, et là quand je reçois le livre de Corinne Balagan, voilà. Alors en fait Corinne Braca, vous avez écrit ce livre, c'est votre premier livre, vous y racontez une histoire qui moi m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous racontez l'alia qui est sans doute vous d'une jeune femme qui va partir en Israël avec son mari, et deux de ses enfants, elle en a 4, il y en a 2 qui sont déjà étudiants, donc ils restent, enfin il y en a un aux États-Unis, et les 2 petits, pour la route, ils viennent avec vous en Israël, bien sûr, et vous vous installez à Jérusalem avec votre mari. Alors, ce qui m'a touchée, c'est la façon dont vous racontez cette arrivée en Israël, et vous allez nous en parler, parce que on le comprend dans votre livre, et vous n'en faites pas mystère, vous partez avec... Donc, vous êtes d'un milieu privilégié, vous partez avec privilège, vous partez pas avec 2 valises. Non. Vous partez de façon très privilégiée, vous vous installez par choix en Israël, vous faites vraiment votre alia affective, éthique, morale, tout ce que... Donc, et malgré le fait que vous partez dans des conditions exceptionnelles, eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile d'arriver en Israël. Ça, vous allez m'en parler, nous en parler. C'est très, très intéressant de changer comme ça. La deuxième chose, Lise, c'est que ça devient un film. Ça c'est bien. Donc ça, en deuxième, ça vous allez nous raconter, Avec Corinne. plaisir, avec plaisir. Alors première partie de ma question. Alors, la première partie de votre question, oui, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver en Israël. C'est comme une cabriole. On arrive en Israël. En fait, nous, pour être honnête, on est partis parce que mon mari a vendu ses affaires. C'était un tournant. Il nous restait 2 petits puisque les 2 grands étaient réglés. Donc, on a dit, allez, on va changer de système. Pourquoi pas Israël? Pourquoi pas la Suisse? Pourquoi pas la Belgique? Et puis, c'est venu Israël dans notre tête en nous disant, c'est beaucoup plus facile. On connaît. Pas du tout, on connaît pas du tout. Non, on connaît pas. On connaît pas du tout. Ça a été vraiment, une cabriole dans un monde totalement surréaliste, barré, perché, mais avec et vous arrivez là-bas et c'est comme un sable mouvant. Ça veut dire que au moment où vous en pouvez plus et où vous dites bon allez c'est bon, j'arrête, je rentre, je vais ailleurs, il y a quelque chose d'émotionnel qui vous rattrape. Ça peut être la réflexion de quelqu'un qui va s'intéresser à vous alors qu'il vous a jamais regardé, qu'il est passé 10 fois dans la rue, mais ce matin-là, vous avez un visage un peu défait et il va vous dire qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est des choses qui sont vraiment particulières, qui touchent parce que vous vous dites, mais attendez, le monsieur, il m'a jamais parlé. Mais non, il vous a vu, il vous a entendu, il vous a reconnu, puisque ce jour-là, il a vu que, c'était pas le bon jour. Alors, pour faire le pitch de son récit, la jeune femme, donc Sandra, va aller d'abord à l'Ulpan pour apprendre l'hébreu, et elle va se retrouver avec des gosses de 20 ans. Elle a déjà 40-45 ans. Et de 100 ans, hein. Et de 100 ans. Ah oui. Il y a des gens de 20 ans, il y a des gens de... Ce que vous racontez, c'est une bande de jeunes. Oui. Hein. Elle parle d'une bande de jeunes, d'ailleurs la couverture le dit, elle parle d'une bande de jeunes avec qui elle se fait copine dans l'Ulpan, et elle va vivre une véritable année très forte avec eux à l'Ulpan. Alors il y a un Américain, un mec qui arrive de je ne sais où aux États-Unis, il y a Leila qui est une petite musulmane qui est là, c'est très... Une Israélienne, en fait. Elle est israélienne, elle est musulmane. Elle est musulmane. Et d'ailleurs, c'est assez bien raconté. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire de John? Parce que vous auriez pu nous raconter n'importe quoi dans cette alia
de cette année. Mais là, vous avez choisi cette bande de jeunes. Parce que c'est vraiment la chose qui m'a touchée. Ça veut dire, en arrivant en Israël, bon, ok, on connaît les problèmes politiques, les problèmes de sécurité, les problèmes de société, on connaît tout ça. Mais moi, en fait, j'avais mes 2 enfants et ils avaient quel âge? Ils avaient 4 ans et 6 ans. Ah oui, des petits. Donc, je les ai pris par la main. J'ai refait une vie que j'avais fait avec les 2 grands en France. Je les ai pris par la main, je les ai amenés à l'école. Et en arrivant à l'école, de voir cette jeunesse, ces enfants avec leur cartable sur le dos, qui ont 6, 7 ans, 4 ans, 5 ans, et vous les imaginez 10 ans plus tard avec un sac à dos, avec une mitraillette, et vous vous dites que ces enfants, ils vont vivre toute cette enfance avec l'idée qu'à un moment, ils vont devoir quand même récupérer quelque chose de lourd, de violent même. Et ils ont une énergie vitale, ils ont une atypicité, et puis surtout... ils vous sourient, ils vous parlent, ils viennent vers vous, ils sont pas, ils sont intéressés par tout ce qui bouge, par tout ce qui et ça, je me suis dit mais c'est lumineux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut que le monde soit happé par ce balagan lié à cette jeunesse, à cette atypicité, à ce pays qui regorge de jeunesse d'ailleurs et d'une vieillesse très jeune, parce que la vieillesse là-bas, c'est des jeunes, ils sont porté par la jeunesse. Mais oui. Mais dans votre profil, Braca, votre mari, vous, j'aurais plus pensé à Tel Aviv. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes à Jérusalem. On a atterri à Jérusalem parce qu'en fait, on voulait partir en Israël. On n'avait pas trop d'idées. Herzliya, c'était trop français, quoi. Ça veut dire on revenait de là où je partais. Maïmo, mes enfants étaient à Maïmo. Ouais. C'était moyennement intéressant, quoi. Si on s'en va et si on se réinvente pas, c'est un peu dommage, quoi. Ça. Donc du coup, j'ai une amie qui m'a dit je vais à Jérusalem, et puis mon frère qui se mariait juste cette année-là et qui habitait déjà Jérusalem. Ça a contribué, voilà, de petites choses en petites choses. On a dit pourquoi pas Jérusalem. Et on est arrivé. Et vous êtes dans quel quartier à Jérusalem? Je suis à Holy-Land, à côté de Malcha, à côté du Teddy, du centre commercial. C'est très assez américanisé. Oui. C'est assez. Alors donc, je vous le disais, Lise, la bande de jeunes donc dont il est question dans Balagan vont vivre des choses extrêmement extrêmement fortes. Et sans langue de bois, avec Corinne, il n'y a pas de langue de bois. Ça veut dire, par exemple, la petite musulmane, elle sait très très bien qu'elle ne peut pas tomber amoureuse de Jérémie, c'est juste pas possible, alors qu'elle est amoureuse de lui, et lui aussi. Et c'est très bien, parce qu'il n'y a pas de langue de bois du tout, mais je propose qu'on fasse une pause musicale. Serge, si tu es prêt, qu'on écoute quelque chose quand même sur Jérusalem avant de... bien sûr, histoire d'être dans l'ambiance. Ah, on va être dans l'ambiance. Jérusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Ilondoloze, ilondoloze, ilondoloze. Alors Corinne Braca, c'est une chanson qui vous inspire? Oui, je l'adore parce qu'en fait, il y a Jérusalem qui revient, il y a un rythme, et finalement, les paroles, elles ont rien à voir avec ce qui se passe en Israël. C'est totalement... Oui. C'est juste Jérusalem. Voilà. C'est Jérusalem. Donc, Lise, je vous disais que Balagan devient un film. D'ailleurs, il va porter ce titre-là? Oui. Bon. Donc, voilà, on va. Un film dans quelle langue? Alors, en hébreu, en anglais, en français, dans toutes les langues,
qui sont parlés par les intervenants Donc il y a de l'anglais, de l'hébreu, principalement de l'hébreu, et du français, de l'anglais. Et voilà quoi. Tu avais une question à poser. Oui. Alors, est-ce que c'est vous-même, Corinne Braca, qui écrivez le scénario de votre film? Non, c'est pas moi. C'est un scénariste qui a travaillé. En fait, le jeune homme, il y a 10 ans déjà, je l'avais contacté. Et puis, il était aux États-Unis. Et en fait, j'avais commencé à travailler avec un producteur israélien et puis un producteur français. Et puis ça matchait pas. On n'arrivait pas à ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai écrit le livre d'ailleurs, pour donner un support. En fait, oui, elle a fait une trame, t'as compris, voilà. Lisa. Elle a fait le livre pour faire la trame, c'est vachement malin. Et du coup, ce scénariste, je l'ai récupéré parce qu'il y a eu le Covid et qu'il a été obligé de rentrer en France parce qu'il a sa famille en France et tout. Et du coup, il a adoré l'idée. Il a vécu en Israël. Il a mon profil émotionnel. Et donc, il s'est mis à écrire à tel point que quand il nous a lu le scénario, parce qu'il est venu nous le lire, à mon mari, il est venu nous le lire en Israël, à Jérusalem, il pleurait. C'est-à-dire, il sanglotait. Sur certains moments, il n'arrivait plus à parler, il était obligé de s'asseoir, il l'a lu debout pendant 1h30, et il était vraiment dedans à fond, quoi. Il a suivi l'histoire ou il l'a changé? En fait, il a suivi l'histoire. Ça veut dire qu'il a repris les personnages et il a créé un événement. Parce que le livre n'a pas le contenu de pouvoir en faire un film. C'est plus c'est romanesque. Voilà, et c'est romanesque. Et puis c'est plus une fresque d'une certaine société qu'un roman dans toute son entité, quoi. Du coup, lui, il a récupéré tous les personnages et il a créé un événement qui relie en fait tous ces personnages. Et au début du film, tous les personnages se connaissent déjà, alors que dans le film, ils vont apprendre à se connaître. Dans le livre, ils vont apprendre à se connaître. Évidemment, vous n'allez pas nous dire ce que c'est que cet événement et ce fait qui va leur non, on le demande pas. Non. Donc, ça va se dérouler. Mais je peux dire une chose, c'est que ça va se dérouler sur 24 heures. Absolument. Le film est écrit sur une journée. Ça veut dire, il commence à la sirène de Yom HaZikaron, qui est la mémoire des soldats, et il se termine à la fin de la journée de Yom HaAtzmaut, la journée de l'indépendance. Voilà, de Yom HaAtzmaut. Donc on passe de la tristesse à la joie, et voilà. Alors le casting, où est-ce qu'il va se faire? En Israël seulement? Alors il y a un casting en France qui est en train de se préparer. Ah oui. Et ce casting, il regroupe 3 personnages en France. Après c'est un casting qui va se faire en Israël, puisque la petite musulmane israélienne qui a un rôle très important. Il faut qu'on la trouve en Israël, absolument. Et puis les jeunes, il faut quand même qu'ils aient respiré la mentalité israélienne. Ça veut dire que au niveau du casting, vous allez chercher des comédiens qui sont peut-être y a concernés, on va dire, qui est en Israël, oui, et qui a une école de théâtre, et qui a sûrement du contenu à nous proposer. Bien sûr, oui. Moi, j'ai quelqu'un aussi à vous proposer qui est extraordinaire, qui a une école de théâtre aussi. Elisabeth Kedem, vous la connaissez? Ah, bien sûr, je l'adore. Elle est une formidable. Immense comédienne. Hein. C'est une immense comédienne. Voilà, mais j'ai ses coordonnées. Radiologie, ça sert à ça, Lise. Bien sûr. Voilà, oui, Elisabeth Kedem, il ne faut pas l'oublier. Mais Elisabeth Kedem, j'ai fait une émission avec elle, parce qu'en Israël, je travaille un peu avec Stéphane Calvo, qui était un grand journaliste en France, voilà. Et en Israël, il a recréé une émission qui passe sur un canal Anatel, un canal israélien, enfin franco-israélien. Et donc, c'est une émission francophone. Et Elisabeth Kedem était invitée à une des émissions. Ouais. Et elle est formidable, elle est exceptionnelle. Comédienne et prof, hein, elle est exceptionnelle. Et belle et tout. Bon, on a hâte de la voir dans le film. On lui a fait le casting. Ça y est, c'est bon. Vous avez bien fait de venir, Corinne Braca, sur Radio J, dans L'Étoile et le Jasmin. Alors, ce film, vous commencez le casting, vous donnez combien de temps pour le sortir? Et ben là, on se prépare à Maya. Là, on dépouille le scénario. Ça veut dire qu'en fait, on budgétise le scénario. Il y a une script qui s'occupe de budgétiser le scénario. Ensuite, il y a une personne très importante dans le monde du casting qui s'occupe du casting français. On espère qu'il nous suivra aussi en Israël. Ça, c'est à discuter. Et on a créé une maison de production.
une maison de production qui, en fait, maintenant va récupérer le scénario, l'idée originale et tout le reste maintenant qui doit... Alors, votre rôle à vous, Corinne, maintenant, il est fini ou pas? Disons que j'ai insufflé. Oui, parce que justement, mon rêve, ce serait que celui qui a écrit le scénario réalise le film. Au départ, c'était pas son idée, parce que il pensait à des réalisateurs. Plus il écrit, et j'espère pouvoir le convaincre de devenir le réalisateur, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est génial, parce qu'il il est très jeune. Aujourd'hui, il est jeune encore. Hein, il a, je sais pas, peut-être, il a 50 ans ou un peu plus. Bref, je sais pas exactement. Et très jeune, c'est lui qui avait réussi à avoir les droits de San Antonio. Ah oui, et d'accord. Personne dans le monde du cinéma n'arrivait à avoir ses droits. Et lui, par le biais du fils de Frédéric Dard, bref, il était arrivé à avoir les droits. Et Claude Berry, Claude Berry, il s'appelle, qui est décédé depuis. Oui. Bref, il avait décidé de produire le film. Et puis bon, au final, le film a existé. Lui, il n'a pas suivi parce que c'était le regard des acteurs, etc., avait changé. Voilà, et donc sur ce film-là, j'aimerais vraiment qu'il soit le réalisateur. C'est un personnage, vous êtes que convaincante. C'est un personnage. Oui, elle est convaincante. Je suis sûre qu'on y croit, ça va marcher. Alors, justement, ce film, vous allez être présente sur le tournage, j'imagine. J'espère, oui. Est-ce que vous imaginez, parce que, bon, ce que je vous demande est relié à un vécu personnel, que vous allez vous retrouver d'un coup face aux personnages, à vos personnages écrits, et que d'un coup vous allez les voir vivre. C'est troublant. C'est troublant. Waouh, c'est juste incroyable. C'est vraiment et en plus parce que vraiment ces personnages, notamment, je suis partie. L'impact de l'écriture de ce livre, vous devez certainement connaître la cafétéria Frank Sinatra Bien sûr, oui. Jérusalem. Et il y a à la mémoire d'un jeune homme qui s'appelle David Gritz. Voilà. Évidemment. Et ce David Gritz, il existe parmi mes personnages. Et il m'a subjuguée parce que c'est un personnage qui était brillant, qui n'était pas juif, puisqu'il avait une mère croate et un père américain juif. Et qui était fasciné par Israël. Qui était fasciné par Israël, qui était fasciné par le judaïsme, qui cherchait à faire un retour vers le judaïsme et qui jouait du violon de façon sublime. Et donc ce personnage et cette université qui est tellement incroyable, attachante. Le personnage de Sandra, vous le gardez, le vôtre enfin. Elle va pas s'appeler Sandra dans le film. On s'en fiche, mais est-ce qu'elle existe dans le film? Dans le film, bien sûr. Ah bon, d'accord. Bien sûr. C'est elle qui va. C'est le casting se fait sur elle. Et on a la comédienne déjà. On n'a pas la comédienne encore. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que une femme écrivain se rapproche autant du réalisateur. Parfois, les écrivains, ils se sentent un peu trahis par un scénario. Parce qu'elle l'est pas. Et vous êtes en osmose. C'est extraordinaire. Mais non, Élise, elle l'est pas. Mais oui, mais c'est ça sa force. C'est ça, voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, je suis tellement impliquée avec lui, je suis tellement matchée avec lui qu'à un moment, il me racontait au fur et à mesure, voilà, on va mettre ça, on va poser ça et tout. Et à un moment, une fois que j'ai eu l'idée générale, je lui ai dit, je veux plus que tu me racontes. Je veux plus rien savoir. C'est ça la force. Vas-y, vas-y, rentre dedans et moi, je veux plus rien savoir. Elle n'a pas de narcissisme, elle n'a pas fait jouer son narcissisme. Ah non, c'est pour ça que ça va être vraiment bien. Bravo, Corinne Braca, on est très contents. Alors, Corinne Braca, c'est préfacé par Chirel, chanteuse, compositeur franco-israélienne. Que tout le monde Balagan, voilà. Qui est juste... Et ça se trouve dans les librairies, tout. Oui, partout, enfin... En attendant le film. Voilà. En attendant le film qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Corinne Braca, Maya Naoum, merci Lise, merci Corinne. Merci pour cette belle découverte. Et puis, bon retour à Jérusalem. Merci.